dans sa présentation, il avait pour thème « Auprès de quelle source nous abreuvons-nous » C'est ça? C'était l'idée. Et ce que j'ai eu sur le cœur pour ce matin, c'est quel modèle suivons-nous? J'ai trouvé beaucoup de points communs entre ce que tu as partagé. Donc il y a des choses, je ne vais pas les sauter parce que sinon, on peut rentrer chez nous. Mais oui, il y a quand même un fil conducteur. Et pourtant, c'est un sujet qui m'est venu au fil de mes lectures quotidiennes. Et comme je le dis souvent, il y a des fois, on a lu 100 fois le même passage, et puis un jour, les voyants s'allument et ça nous parle d'une façon plus particulière. Et c'est souvent ce qui débouche sur une prédication ensuite, sur un partage. Alors, ça va s'appuyer sur une première lecture qui va être un peu longue, mais c'est pas grave. On aime lire la Bible. On est d'accord? La Bible, c'est notre référence. C'est notre rocher, c'est la parole de Dieu. Ça ne se démode pas. C'est un livre qui est encore 100% actuel. On est d'accord? Oui. La Bible est un livre qui est toujours d'actualité. Alors ce qui change, c'est le monde. Tout l'environnement change. Ça donne l'impression que la Bible est devenue un livre ringard, un livre qui est aujourd'hui condamnable, puisque les lois ont changé. Il y a des choses qui sont dans la Bible, qui sont devenues illégales, mais ce qui a changé, ce n'est pas la Bible, c'est le contexte. C'est ce que les hommes, le monde que les hommes sont en train de bâtir, qui change. Avant, ça s'appuyait quand même sur la Bible. Aujourd'hui, ça s'y appuie de moins en moins. Et on devient avec des croyances qui sont à la limite de la légalité. Mais c'est la Bible qui a raison. Et ce matin, on va se pencher sur le modèle qu'on suit. Le modèle qu'on a, alors il ne faut pas confondre suit avec le verbe être, c'est le verbe suivre. Et donc le thème de ce matin, c'est quel modèle suivons-nous? Alors on va voir une histoire qui est un peu longue, et c'est cette histoire d'ailleurs qui a attiré mon attention. C'est un roi qui s'appelait Akaz. Alors c'est pas le roi Akaz, il y en a eu plusieurs, il y a beaucoup de prénoms identiques dans la Bible et il ne faut pas mélanger. Et là c'est un roi Akaz et on va lire son histoire. Alors c'est bon, tu vas suivre en même temps. Donc l'histoire se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 16, et ça commence au verset 1. La 17e année de Pékar, alors Pékar, Pékash, Pékak, je ne sais pas comment vous dites, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors, Rétsin, roi de Syrie, et Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. On voit le « alors ». Il y a une relation de cause à effet sur l'attaque qui est liée, comme vous le comprenez aussi, au fait qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétsin, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath, c'est pas les noms les plus faciles à lire, à Tiglath-Péliser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi,
et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. On voit ses priorités. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, c'est consternant, hein? C'est extrêmement consternant. Là, on voit un roi qui s'est rendu redevable envers un ennemi en ayant fait appel à lui. Et se rendant redevable, il a copié sur un autel qui était waouh en Assyrie. Un autel qui lui a plus sauté aux yeux que celui qui existait à Jérusalem. On est d'accord là-dessus? Et il a choisi d'en faire un pareil, parce qu'il était plus cool, il était mieux, beaucoup mieux. Ça nous afflige. Et ça va être le sujet de notre méditation. Il a trouvé un autre autel qui était d'apparence mieux que ce qui existait avant. Et on va se pencher très rapidement sur ce qui existait avant. Ce qui existait avant... Ah, j'ai pas fini. On va continuer, parce que l'histoire n'est pas finie. On continuera après. Parce que ça, de toute façon, c'est tout aussi important. Il éloigna, ça suffisait pas d'avoir fait un autel pareil, il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, t'inquiète pas, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea, dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. On continue là. C'est affligeant de voir toutes ces, on pourrait dire, ces réformes plus modernes de la façon de servir l'Éternel. On a changé l'autel et c'est triste. Et tout ce qui existait avant, dont on voit là que le roi Akaz a poussé sur le côté, l'autel d'airain, la mer d'airain, etc., tout ça, ça avait été bâti selon un autre modèle. Et il venait de où ce modèle? Est-ce qu'il venait d'une nation sur la terre? Ça avait été montré à Moïse sur la montagne. C'est ce qu'on va lire tout de suite. Alors je sais bien, là il est question de la construction du tabernacle, mais ensuite le temple a été bâti selon le même modèle. Dans Exode 25, 40, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse.
et qui lui a donné une foule d'instructions orales. Mais si vous essayez de les lire, ces instructions orales, c'est pas évident de faire une représentation de tout. J'ai déjà essayé, en le lisant attentivement, de me faire une image mentale de toutes ces descriptions. Alors c'est sûr, c'était beau, c'était génial, mais difficile de représenter exactement. Moïse a eu un privilège. C'est que Dieu, tout en lui expliquant, il lui montrait les images sur la montagne. Et il lui a dit, c'est Dieu qui lui a parlé, « Regarde, Moïse, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et Moïse a eu le privilège de voir de ses yeux ce qu'il devait fabriquer. Et ce que le roi Akaz a retiré pour le remplacer par quelque chose qui lui semblait mieux, venait de cette image qui avait été montrée par Dieu sur la montagne. Et ça, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a interpellé. Je me suis dit, jusque-là, le peuple avait plus ou moins suivi le modèle que Dieu avait montré, le modèle de ce qu'il fallait suivre. Akaz, lui, il a trouvé un autre modèle et il s'est appuyé dessus pour faire reconstruire quelque chose de nouveau, un nouvel autel semblable à ce qu'il avait trouvé en Assyrie, qui n'était pas du tout un peuple qui suivait l'Éternel. On le sait, c'était le monde en fait. Pour nous, spirituellement, ça correspond au monde. D'où la question de ce matin. Quel modèle suivons-nous pour notre vie? Est-ce qu'on s'appuie sur le modèle divin qui est décrit dans la Bible? Ou est-ce qu'on s'appuie sur le modèle du monde qui nous entoure? Et on sait que le modèle du monde, il change. J'aime pas dire qu'il évolue, il dégénère. Il devient de plus en plus mauvais et il devient de plus en plus à l'opposé du modèle biblique. Au point que, aujourd'hui, je peux me dire que si j'ai un doute sur quelque chose, il faut regarder vers où va le monde et ça nous donne la direction opposée à prendre. Ben oui, Si on a quelques doutes sur notre manière de comprendre la Bible, on peut regarder le monde, c'est l'anti-modèle. Parce que le malin, il est à l'opposé de Dieu. Et en regardant, on peut voir ce qu'il ne faut pas faire. On peut voir ce qui déplaît à Dieu. Alors, on va regarder un premier volet. Alors, il y a pas mal de volets qu'on va ouvrir, dont l'inspiration vient de mes observations de ce qu'on voit dans le monde et de tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et il faut qu'on se rappelle que la référence, elle est dans la Bible. C'est pour ça que j'ai commencé de cette manière. La vérité, la référence, elle est dans la Bible. Et le monde dégénère d'une façon lente, d'une façon telle que, peu à peu, on peut glisser tout doucement et tellement lentement qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Et il y a des choses qui, il y a 50 ans, paraissaient énormes, extravagantes, qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les normes. Mais le modèle que nous suivons, que nous devons suivre, c'est celui de la Bible. Alors on va regarder un premier volet, celui de l'apparence. Alors pourquoi je mets ça? Parce que Paul, il en avait parlé il y a pas mal de temps à la fac. Il disait que ça commençait à être difficile de savoir si tel étudiant était un étudiant ou une étudiante.
C'est vrai, hein. Et en fait, aujourd'hui, à l'école primaire, on commence à être confronté au même problème. On a des gamins, on ne sait pas. Vous savez, à quoi principalement un enfant, l'âge des enfants où le corps n'est pas spécialement formé, hein, à quoi on reconnaît un garçon d'une fille? Souvent, il y a les traits fins ou moins fins. Après, il y a des garçons qui ont des traits fins, hein, mais c'est les cheveux, la chevelure. Hein. Et de plus en plus, on voit des garçons qui ont une coiffure qu'on s'y méprendrait, quoi. On dirait que c'est des filles. C'est entré, ça entre, je dis pas c'est entré, ça entre peu à peu dans les habitudes. Et quand on s'adresse à un enfant, aujourd'hui, quelquefois, faut dire il ou faut dire elle? Ouais. Et il faut savoir que si on se trompe, ça peut être grave, hein. Les parents peuvent nous traîner au tribunal. S'ils sont très procéduriers, on peut être mis en difficulté légalement, hein. Pourquoi? Les repères ont changé. Ce qui était évident avant commence à ne plus l'être. Avant, oui, les garçons, ils avaient des cheveux courts, les filles avaient des cheveux longs. Regardez un peu la mode d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gars ou d'hommes avec des longs cheveux. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux dans la rue. Des hommes avec un chignon, il y en a de plus en plus. Des hommes avec une queue, il y en a de plus en plus. Et de dos, franchement, quelquefois, on ne sait pas. Vous êtes d'accord? Ah oui. Dans le peuple de Dieu, est-ce qu'on doit trouver ces situations ambiguës? Moi, je dis non. Et de plus en plus, on paraîtra ringard. On paraîtra intolérant. Oui. La norme a changé. Ce qui était normal devient anormal. Ce qui était anormal devient normal. Voyez comment le malin a réussi à tourner les choses pour qu'on devienne condamnable, étiqueté d'intolérant, de réfractaire au changement. Ce qui était avant appelé la lumière est appelé l'obscurité, l'obscurantisme. C'est incroyable comment les choses se sont inversées. Le malin est champion pour faire appeler la vérité mensonge et faire appeler le mensonge la vérité. Quel modèle avons-nous décidé de suivre? Est-ce qu'on va se laisser glisser peu à peu? Et je pense, au-delà d'un certain âge, on ne va plus changer, hein, mais pensons aux générations futures, à nos enfants, à nos ados, qui subissent la pression à l'école, au collège, au lycée, à la fac. Ils vont vivre dans un monde dans lequel il va être de plus en plus compliqué de tenir la barre de la référence de la Bible. L'Éternel est bien clair dans les consignes. Dans Deutéronome 22,5, c'est écrit «
Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, à l'école, dans les écoles, il y a des albums qui ont été écrits exprès pour les enfants, dans lesquels il est prôné que c'est normal pour un homme de mettre une jupe. Aujourd'hui, le bain dans lequel on plonge les enfants dès leur plus jeune âge est destiné à leur faire accepter le nouveau mode de société, le nouveau modèle de société dans lequel on vit. Et il est fortement insisté dans les écoles, on appelle ça déconstruire les stéréotypes du genre. C'est sérieux, hein, je vous assure, c'est authentique. Et si on veut protéger nos enfants, on ne peut pas les protéger de ces enseignements qui arrivent. On ne peut pas les soustraire à tout ça. On est obligé de vivre dans le monde. Mais comment on peut faire ? Il faut leur enseigner le modèle biblique. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut les abreuver. Et comme Alain le disait, il faut les nourrir de la source divine pour construire ces repères en eux, en sorte que personne ne puisse les déconstruire. Mais l'objectif du malin, c'est bien de déconstruire ce qu'ils appellent les stéréotypes du genre. Vous voyez, ce qui était la norme d'avant, c'est devenu pointé du doigt comme étant quelque chose de mauvais. Et la norme d'avant, elle trouve ses racines dans la Bible. C'était la civilisation, les racines chrétiennes de notre civilisation. Aujourd'hui, elles sont arrachées, ces racines, et on essaye de transplanter quelque chose de nouveau, un nouvel autel, plus cool, plus tolérant, beaucoup plus large, mais un autel où on n'y reconnaît plus rien. On n'a plus de repères. Et vous savez, l'apparence, si elle change, qu'il n'y a plus de différence entre les garçons et les filles, à cet âge-là, ils tombent amoureux au look. Mais du coup, ça annule tout problème de tomber amoureux de quelqu'un du même sexe. De toute façon, dans le look, il n'y a plus de différence. Et ça aussi, ça fait partie des nouvelles normes. Il n'y a plus de différence. On a gommé toute différence. Et pourtant, dans la Bible, c'est bien clair. Et j'en parle souvent. Et c'est important de le rappeler sans cesse à nos enfants. Parce qu'ils baignent, et ils vont baigner de plus en plus dans un bain qui va leur inculquer ces choses. Et les parents, les papis, les mamies doivent être bien conscients que nos jeunes, nos enfants, nos ados, ils sont soumis à tout ça. Et c'est pas beau. Ils ont besoin d'avoir une référence, d'avoir un modèle, le modèle que nous leur renvoyons, mais le modèle que nous leur enseignons. Le modèle qui vient de la Bible. Il y a aussi le modèle qu'on suit, le modèle qui vient se déposer en nous, dans nos pensées. Et il se passe, on est d'accord, il se passe plein de choses dans nos pensées. Et qu'est-ce qui régit nos pensées ? En fait, ce qui régit nos pensées, ça vient de la source à laquelle on boit.
Dans les Proverbes, c'est marqué, hein, les songes naissent de la multitude des occupations. Ce qui nous préoccupe dans la journée, les choses auxquelles on pense, ça surgit dans la nuit, dans nos rêves, dans nos songes. Et dans la journée, nos pensées, elles sont liées, elles viennent de ce dont on s'abreuve. De quoi est-ce que je m'abreuve? Est-ce que c'est des séries? Vous voyez, toutes ces séries, ces films, puis ça finit jamais de toute façon. Hein. Pour ce que ça s'appelle des séries, c'est sans fin. Et on a toujours envie de connaître la suite. Hein. Mais quelles sont les valeurs morales qui sont véhiculées aujourd'hui dans la plupart, dans beaucoup de films, pour ne pas exagérer? Quelles sont les valeurs qui sont portées par ça? Par ce support qui est tellement utilisé par l'ennemi. De quoi on s'abreuve? Ça, c'est pour les films. Mais nos enfants, nos jeunes, nos ados, qu'est-ce qui remplit leurs pensées? Qu'est-ce qui les préoccupe? Ah oui. Les jeux vidéo. Les écrans. Et ça, on pourrait faire tout un long partage sur les effets des écrans sur les enfants d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Hein. La ministre de la Santé est en train de préparer des décrets qui vont interdire formellement l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, dans tout lieu d'accueil. C'est une bonne initiative, hein, mais dans les familles. C'est juste de la sensibilisation. Et on connaît hein, les effets des écrans. Un enfant de ces âges-là, vous essayez à tout hasard de lui soustraire l'écran, que se passe-t-il? Il hurle. Il fait un caprice, il tape des pieds, il hurle, il faut à tout prix lui redonner tout de suite, sinon il a plus son oxygène. Mais c'est sérieux. Mais c'est incroyable. Ça aussi, c'est l'œuvre de l'ennemi. Vous savez, quand le cerveau, il est rempli de quelque chose, c'est dur de le remplir d'autre chose. Et le malin le sait. Plus un modèle, plus les pensées sont remplies par quelque chose, plus ce sera difficile de faire entrer. J'ai déjà fait la comparaison avec une éponge. Hein. Une éponge, si elle est gorgée d'eau, vous n'arriverez pas à la remplir encore d'eau. Il faut la presser pour la vider, pour pouvoir lui permettre de rééponger autre chose. Mais si elle est déjà gorgée d'eau, ben vous n'arriverez pas à lui donner autre chose. Et le malin a trouvé un moyen de remplir les enfants, les jeunes, les ados, de choses qui les envahissent complètement, qui monopolisent toutes leurs pensées et qui vont les empêcher de recevoir le message de l'Évangile. Et non seulement ça les remplit, mais en plus c'est complètement reconnu, démontré dans les études scientifiques, c'est que ça nuit à la concentration, ça nuit au bon fonctionnement du cerveau. Et on le voit, vous devez le constater vous-même aussi, on le voit dans les écoles, les enfants avec des troubles de l'attention, il y en a de plus en plus. On va le laisser se mettre en silencieux. C'est une belle musique, mais... Ouais. Bon, ça fait rien, ça fait un fond musical. C'est une belle musique. Voilà. Mais n'empêche que oui, le malin a trouvé un moyen de remplir la tête de beaucoup de monde
Et quand la tête est remplie, on a du mal à y faire rentrer autre chose. Qui peut veiller à ça? Qui a encore du pouvoir sur les enfants, les ados, nos jeunes? C'est les parents. Et si on n'a pas conscience de combien c'est mauvais, on passe à côté. Dans Luc, dans Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le malin a changé le modèle. Maintenant, il a trouvé des outils géniaux, efficaces, pour remplir la pensée, pour remplir le cœur, pour remplir l'âme et pour remplir toute la force de la personne. Et ça, il faut en être conscient. C'est le nouveau modèle qui s'est inséré. Et plus il est inséré tôt, plus il est efficace. Parce que c'est marqué dans la Bible qu'il faut instruire l'enfant dès son plus jeune âge. Le malin le sait, il sait très bien que c'est vrai. Alors, plus on le remplit par autre chose tôt, plus il sera envahi par autre chose, et au moins, la graine ne pourra pas pousser. Et ça, c'est mauvais. C'est une plaie d'aujourd'hui qui touche plein de monde. C'est énorme. Et si nous, adultes, on ne fait pas attention, ça nous envahit aussi. Parce que quand même, scroller, on le fait quand même très facilement. Et il y a des pièges, il y a plein d'algorithmes là derrière qui nous espionnent et qui vont nous donner à manger ce qu'on aime bien regarder pour qu'on y reste et qu'on scrolle encore et qu'on scrolle. Et pendant qu'on scrolle, on ne fait pas autre chose. Et c'est une machine à dévorer notre temps. Une machine mauvaise qui est pourtant bien. Il y a plein de choses bien. C'est génial, c'est un super outil. On fait plein de choses maintenant avec. Mais alors attention, c'est un outil qui est dangereux. C'est un outil qui est très dangereux. Et qu'est-ce qui doit remplir nos pensées? C'est pas tout ça. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, dit l'apôtre Paul, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. On a le modèle. Qu'est-ce qui doit nous remplir? C'est tout ce qu'on vient de lire. Et comment voulez-vous que ça nous remplisse si on se laisse dévorer par tous ces nouveaux supports modernes, certes bien sous un certain regard, mais mauvais sous un autre regard? On doit être rempli par tout ce qui vient de la Bible, en tout premier. On va continuer dans le psaume 119, 9.
J'ai oublié de marquer que c'était psaume, mais vous reconnaissez tous. Hein. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et ce verset merveilleux qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est pas mon smartphone et tout ce qu'il y a dessus qui mange tout mon temps que je serre dans mon cœur, c'est la parole du Seigneur. Et comment le jeune homme? Ça veut dire que tout jeune, il faut que nos enfants sachent que la vérité, ce qui va être leur boussole pour toute leur vie, ça ne se trouve nulle part ailleurs que dans la Bible, que dans la parole de notre Seigneur. On va continuer. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, on ne va pas s'éterniser dessus. Le modèle pour notre couple. Alors, je ne suis pas en train de dire que dans le monde, tous les couples vont mal. Il y a des couples qui ont l'air de bien tourner dans le monde, et dans le peuple de Dieu, il y a aussi des couples qui ne vont pas bien. Mais, le modèle de fonctionnement du couple, où se trouve-t-il? Dans le monde ou dans la Bible? Dans la Bible. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a disposé les choses à sa manière et quels que soient les mouvements de pensée qui sortent du monde, c'est le modèle divin qui a raison. Aujourd'hui, vous connaissez tout le mouvement féministe. Alors c'est vrai qu'ils sont issus en partie d'exagérations qui ont eu lieu. La femme a été trop écrasée dans le passé. Et là, c'est la révolution pour la faire passer au-dessus de l'homme, mais ça, c'est pas non plus le bon équilibre. Mais la Bible n'a jamais prêché d'écraser les femmes. La Bible n'a jamais prêché d'écraser les femmes. Dans Éphésiens 5, 19, alors j'ai fait exprès de placer ce qu'on a souvent l'habitude de lire plus dans son contexte. Parce que j'aurais pu commencer à « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ah ça, il y a des hommes qui aiment bien. Mais on va le mettre dans le contexte. Éphésiens 5, 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ça, c'est le contexte dans lequel le verset suivant arrive. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » On continue, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Là, il est question de l'Église. On continue. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » On a là un modèle de fonctionnement pour un couple. C'est pas le mari qui dit « Femme, écrase-toi, obéis ». Jésus est venu montrer l'exemple. Il s'est donné
pour son Église. Alors si vous trouvez là un homme qui écrase sa femme, vous faites fort. Soumettez-vous l'un à l'autre dans la crainte du Seigneur. C'est le verset qui introduit tout ça. L'amour se fait dans une soumission réciproque, dans la crainte du Seigneur. Qu'on soit mari ou qu'on soit femme, on craint le Seigneur. Je parle des couples chrétiens, bien sûr. Mais si on fonctionne de cette manière, alors on est tous les deux soumis au Seigneur et l'un à l'autre. Et il n'y en a pas un qui veut profiter de l'autre d'une manière égoïste. Chacun cherche l'intérêt et le bien-être de l'autre. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul continue, dans 1 Corinthiens 7, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Dans d'autres traductions, c'est la femme ne dispose pas de son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais c'est la femme. C'est le don pour l'autre. Chacun offre son corps à l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dans le modèle biblique, là, il est question de la sexualité, c'est clair. Il n'est pas dit d'aller voir ailleurs. Il n'est pas question d'un ménage à trois, d'hétéro, de tous ces modes de fonctionnement qui sont prônés aujourd'hui. C'est horrible, c'est hideux. C'est à des années-lumière de ce que Dieu a créé. Notre modèle, il ne doit pas changer. Notre référence, elle se trouve dans la Bible. Dans le monde, ils donnent l'impression qu'ils sont plus libres que nous. Nous, on est des pauvres esclaves mariés, toujours condamnés à vivre avec notre époux ou notre épouse jusqu'à la fin de nos jours. Mais c'est ce qu'ils essayent de nous. Ils essayent de nous mettre dans cette posture-là. On nous prend pour des fous. Mais les fous, c'est pas nous. La folie, elle vient du malin. Notre modèle, il est dans la Bible. Et on ne peut pas changer ce modèle. Gardons-nous bien de remplacer ce modèle comme Akaz a remplacé l'autel par un autre plus moderne, plus actuel. Non. Restons ancrés. On peut continuer avec l'éducation des enfants. Alors je l'ai abordé tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est transversal au travers de tout ce qu'on a vu, parce que nos enfants, ils voient aussi le modèle du couple que nous formons. C'est dans la cellule familiale le premier modèle qu'ils vont voir. Et combien c'est important que ce modèle soit le bon. Alors, il n'existe pas de parents parfaits, il n'existe pas de couple parfait, mais ils doivent voir que le pardon existe, que la demande de pardon existe, que l'action de pardonner existe. Le pardon doit exister des deux côtés. Parce que si on refuse à l'autre de pardonner, ça ne peut pas fonctionner. Dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant dans la voie
qu'il doit suivre. Alors aujourd'hui, l'enfant est roi. Vous devez le voir dans le monde qui nous entoure. Le parent, la nounou, a été remplacé par l'écran. Ça occupe bien l'enfant. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais nous, si on veut que nos enfants puissent choisir un jour la voie du salut, il faut qu'on les abreuve du salut à partir d'une dizaine d'années. L'âge où la raison commence à bien grandir. Non, t'es pas d'accord, Catherine? Bien avant. Bien avant. Moïse, il a été instruit tout jeune. À quelques mois, sa maman l'a déposé dans un panier, en faisant confiance. Alors après, elle a été la nourrice, donc elle a dû en profiter pour l'abreuver, mais n'empêche, comment Moïse a-t-il su qu'il était d'origine hébraïque alors qu'il a été élevé par la fille de Pharaon? Ce sont les graines qui ont été semées dans sa plus tendre enfance qui ont rejailli. Et ça a été salutaire pour lui. Dites-vous bien que ça a été un enfant qui a été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Il a été instruit, c'est marqué, Et pourtant, il avait conscience que son origine n'était pas l'Égypte. Il était fils du peuple de Dieu. Et c'est lui que Dieu a utilisé plus tard, grâce aux graines que ses parents ont plantées dans sa plus tendre enfance. Si nous voulons protéger nos enfants du monde mauvais dans lequel ils vont vivre, il faut qu'on leur inculque, dès leur plus jeune âge, les valeurs, les graines de l'Évangile et ce qui est dans la Bible. Vous savez, si on dit, comme certains disent, il faut le laisser choisir. Quand il sera devenu grand, si on ne lui a pas inculqué les bonnes voies, il va choisir entre quoi et quoi? Entre le monde et le monde. Parce que ce qu'on ne fait pas, il ne faut pas se faire d'illusions, le malin ne va pas le faire à notre place. Lui, au contraire, il va abreuver de tout ce qu'il ne faut pas. Et l'enfant aura beau avoir grandi dans une famille chrétienne, il choisira entre le monde et le monde. Et après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Parce qu'il est trop tard. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Après, il y a des versets qui sont assez controversés aujourd'hui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Eh oui, les enfants doivent obéir à leurs parents. C'est biblique, c'est normal, et c'est du non négociable. Alors je vois des yeux qui se croisent, alors c'est sûr quand les enfants sont grands, mais même quand ils sont grands, ils peuvent écouter et obéir. Dans Proverbe 23, 14, 23, 13, alors ça c'est devenu interdit aujourd'hui. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. La correction physique, aujourd'hui, elle est interdite. Bon, après, la Bible n'est pas je ne suis pas en train de dire qu'il faut battre les enfants. Je n'ai jamais dit ça, la Bible n'a jamais dit ça. Mais la correction physique,
elle n'est pas mauvaise. Moi, je peux vous assurer que j'en ai eu. Et à mon époque, c'était un martinet. Il était rangé dans un tiroir. Et quelquefois, on allait dans ce tiroir pour retirer les lanières. Parce que, misère, la lanière, quand elle s'enroulait autour du bras ou de la jambe, ça faisait mal. Ouais, mais après, c'était le bâton, du coup. C'était encore pire. Ben oui, mais aujourd'hui, les psychologues, les grands psychologues, disent que c'est pas bon de frapper l'enfant. C'est pas bon de le corriger de cette manière. Non, il faut dialoguer, il faut lui expliquer. Il est capable de comprendre très tôt. Ben oui. Et on voit le résultat aujourd'hui. L'ensemble, la plupart, je dirais 95% des enfants sont très obéissants. Ça se voit. C'est merveilleux. Ben ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mon épouse en est une. Quand on en parle, elle n'a jamais une correction physique de ses parents. Et c'est une perle. Il y a des contre-exemples. Mais en tout cas, moi, j'ai eu des corrections physiques et je ne suis pas une perle encore. Mais si j'en avais pas eu, ben je ne sais pas où je serais. Parce que franchement, honnêtement, ce qui va faire craindre un enfant d'éviter de refaire la même bêtise, c'est la peur, la crainte de la correction physique, parce que zut, ça fait mal. C'est ça en fait. C'est cette connexion entre les deux. Le mal va engendrer de la douleur qui va faire que l'enfant va intégrer dans ses fibres que le mal est mal et que le bien est bien. Et ça, c'est biblique. Alors les psychologues ne sont plus d'accord avec ça aujourd'hui, mais on voit le résultat des nouveaux modes d'éducation des enfants. Désolé, consultez tous les enseignants, on est tous d'accord, c'est que purée aujourd'hui, c'est compliqué de s'occuper des enfants. Parce que le respect de l'autorité, l'obéissance, ça a disparu. Ça ne fait plus partie du paysage. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire respecter. Et il y a une relation de cause à effet direct. Et la Bible dit pourquoi. Nous éduquons nos enfants d'après la Bible. Après, chacun est libre. Mais nous sommes responsables de ce que nous inculquons à nos enfants devant Dieu. Nous sommes responsables. Waouh, je ne pensais pas que... Il faut que j'accélère. Mais il y en a plus beaucoup. Tu veux passer à la suite. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui entre dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est encore une référence. Regardez le monde dans lequel on vit. Comptez le nombre de services qui n'étaient pas en vigueur le dimanche et qui aujourd'hui le sont de plus en plus. Les magasins ouverts le dimanche. Les magasins de bricolage de plus en plus ouverts le dimanche. Vous le voyez comme moi, hein ? Encore une fois, c'est quelque chose qui va exactement à l'opposé des principes bibliques. Comptez le nombre de burn-out qu'on a aujourd'hui dans notre société. Il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Aujourd'hui, c'est le rendement. Il faut gagner. L'économie, il faut que ça tourne. Il faut gagner de l'argent.
il faut augmenter le chiffre d'affaires. Il faut toujours faire plus. Et plus, ça ne suffit pas. Donc, il faut encore plus. Et on ne s'arrête plus. Ce n'est pas ce que Dieu a prêché. Il y a un principe biblique, c'est qu'on a besoin cycliquement de s'arrêter, de se poser et de se reposer. On en a besoin. Et ça, c'est aussi une valeur qui se perd. Pourtant, croyez-vous que le corps humain a moins besoin de repos qu'avant ? Même Dieu s'est reposé de ses œuvres. Même Dieu. Pourtant, c'est marqué qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Mais quand il a fait la création, il s'est arrêté après 6 jours. Il s'est reposé et il nous l'a imposé comme modèle. C'est dans les 10 commandements. Alors peut-être me direz-vous, ouais, mais on n'est plus soumis aux 10 commandements. Ben allez les lire et vous allez voir. Il y a plein de choses qui sont dans les 10 commandements et que notre conscience nous dit bien qu'on ne peut pas les faire ou qu'on doit les faire. Selon que ce sont des recommandations, des ordres ou des interdictions. Pourquoi le jour du repos, on le mettrait de côté? Il fait partie de la même liste. On en a besoin. Alors, c'est vrai que Jésus s'est trouvé plusieurs fois devant les pharisiens parce que les disciples avaient pris des épis de blé le jour du sabbat. Jésus a fait des guérisons le jour du sabbat. Mais rien à voir avec le jour du repos. On a besoin de ce jour de repos. Est-ce qu'on y fait attention ? Est-ce qu'on y fait attention ? Est-ce qu'on fait attention de s'arrêter ? Ou est-ce qu'on court tout le temps ? Si on court tout le temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a un moment où on sera obligé de s'arrêter. Et moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Il y a eu une longue période de ma vie où je ne m'arrêtais jamais. D'ailleurs, Keith, il m'en avait parlé. Et je n'étais pas d'accord avec lui. Et il avait raison. Parce qu'il défendait le jour du sabbat. Et aujourd'hui, je suis devenu d'accord. On a besoin de ce jour pour se reposer. C'est normal. C'est inscrit dans notre routine, c'est sûrement inscrit dans notre routine biologique. Mais évidemment, les scientifiques ne vont pas aller chercher des trucs comme ça, parce que ça va trop vers la Bible. Mais on en a besoin. Je continue quand même. Verset suivant. Pour vous montrer que Jésus était bien conscient qu'il fallait s'arrêter de temps en temps. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Jésus était bien conscient qu'ils avaient besoin de souffler et de manger. Et il les a pris à l'écart. Et il y a un autre verset dans le psaume 91, 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut n'arrête pas. Non, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Pensons bien à avoir cette attitude. On va terminer avec notre modèle de gestion de notre avenir. Si on écoute le monde, qu'est-ce qu'il cultive ? La crainte. La culture de la crainte de l'avenir. Et ça, c'est ce que dit la Bible aussi, bien sûr. C'est pour voir si vous êtes endormi ou pas. Non, bien sûr que non.
Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait point encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Est-ce que ça, c'est la culture de la crainte ? Vous savez, l'avenir, quand on le regarde, on a des raisons d'avoir peur. C'est de la tempête qui arrive. Mais que nous dit Jésus si on est dans la barque au milieu de la tempête? Il nous dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez, quand on a traversé le Covid, nos politiques ont cultivé la crainte. Ils nous ont poussés pour vivre dans la crainte. Le Seigneur nous dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Je vais terminer très rapidement. La crainte dans la maladie. Quand on est malade, vers quoi nous tournons-nous? Où est notre phare? Vous savez, on peut se tourner. Oui. On a un exemple là. Bon, il faut le mettre dans son contexte. Il ne faut pas mal le comprendre. On a l'exemple d'un roi qui s'appelait Asa. Et il eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consulter les médecins. Le contexte est particulier. C'est qu'Asa, il avait repoussé l'Éternel. Si vous lisez le contexte, dans sa vie, auparavant, il y avait un prophète qui s'appelait Anani, qui était venu le voir et qui lui avait expliqué qu'il avait commis une erreur dans son choix. Et cet Asa, il l'avait envoyé bouler. Et il l'avait même fait mettre en prison, parce qu'il se sentait trop remis en question par la remarque du prophète. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus voulu écouter l'Éternel. Et ce verset, il est à mettre dans ce contexte-là. Il aurait dû consulter l'Éternel. Mais pour lui, il avait tiré un trait sur l'Éternel, parce qu'il n'avait pas accepté d'être mis en question par l'Éternel. Et il avait préféré se tourner vers les médecins. Et ça n'a pas marché. Nous, quand on est malade, évidemment, on va voir le médecin. Mais en tout premier, est-ce qu'on demande au Seigneur de poser sa main sur nous? Alors vous me direz, bah ouais, mais il ne nous guérit pas toujours. Il y a des malades, on prie pour eux dans notre Église. Gardons l'espoir que le Seigneur est capable de guérir. Ou alors, est-ce qu'on se tourne vers des choses douteuses? Vous savez, il y a des médecines qui s'appellent des médecines parallèles. Des médecines non officielles qui deviennent de plus en plus quand même officielles, remboursées quand même de plus en plus par certaines mutuelles. L'acupuncture, l'homéopathie, sont des choses, vous me direz peut-être, bah ouais, mais j'en fais, ça marche. Mais pourtant, il n'y a aucun fondement scientifique et c'est mauvais. Il y a des fondements qui sont mauvais, diaboliques. Renseignez-vous. Vers quoi tu te tournes quand tu es malade? L'autel, il ne faut pas le remplacer. Et si on revient à Akaz,
dans le tout dernier verset, quand il est arrivé à Damas, on l'a lu tout à l'heure, mais je reviens volontairement dessus, il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang et ses sacrifices d'action de grâce. Non mais quel culot! Il a répandu ses sacrifices d'action de grâce sur cet autel. Pensez-vous que l'Éternel ait pu agréer son sacrifice d'action de grâce? Et là, je reviens à nous, avec tout ce qu'on vient de parcourir. À quoi ressemble l'autel sur lequel on offre nos parfums? Nos prières, qui sont nos parfums. Les prières des saints, ce sont les parfums qui partent de l'autel. L'autel, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Elle est bâtie sur quel modèle? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a remplacées par l'autel plus moderne dans notre vie? Et si c'est le cas, quelle odeur ont les parfums qu'on offre au Seigneur? Pensons-nous que le Seigneur peut agréer nos prières, les parfums qu'on fait monter vers lui, si l'autel qui sert de dépôt de l'offrande, qui est nous-mêmes, qui est notre vie, a été rebâti sur un nouveau modèle, qui n'est pas le modèle de la Bible. Quelquefois, on a l'impression que nos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Peut-être que la cause est à aller chercher à cet endroit-là. Ma vie, l'autel que je suis, est-ce que c'est celui qui a pour inspiration tout l'enseignement biblique? Est-ce que c'est celui qui a été montré en modèle sur la montagne? Ou est-ce que c'est celui que je suis allé chercher en Assyrie? Parce qu'il était quand même plus accommodant. Ça, c'est à nous d'y répondre. Quel est le modèle que j'ai choisi pour l'autel de ma vie? Et on se laisse avec cette question-là, et c'est à chacun de répondre. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. On ne peut pas passer à côté. La vérité ne se trouve que dans ta parole. Et Seigneur, donne-nous de nous laisser vraiment imprimer dans nos fibres, tout au plus profond de nous, par ce modèle que tu nous as enseigné dans ta parole. Permets-nous, Seigneur, de ne pas nous en éloigner d'un iota. Amen.